procès du journaliste angolais Raphaël Marques a été reporté au 14 mai prochain. Il est poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse. « 14 clandestins somaliens et afghans ont péri écrasés par un train jeudi soir. C'était dans le centre de la Macédoine. La enseignants du secondaire qui dure depuis le 18 mars aux Comores menace les examens de fin d'année, une situation qui interpelle les autorités comoriennes. C'était les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Au Togo, ils sont plus de 3 500 000 électeurs appelés aux urnes ce samedi 25 avril pour élire leur président. Le scrutin se déroulera dans 4 112 centres de vote, subdivisés en 8 994 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante a adressé un message au peuple togolais. Un message dont nous vous proposons un extrait. Le déroulement de cette campagne illustre que le peuple togolais a résolument fait le choix d'être un peuple mûr en matière de démocratie, dont les rendez-vous électoraux se déroulent sans violence dans le dialogue et le débat intellectuel. Ce premier constat, je l'avoue, resterait inachevé si nous ne prenions pas en compte les enjeux du vote. Quel que soit notre engagement partisan ou notre situation de simple électeur durant la campagne électorale, les 3 509 258 électeurs que nous constituons sommes à présent dans notre rôle de citoyen dont le vote va largement déterminer l'issue du scrutin. En effet, dans un scrutin, c'est le choix du citoyen qui fait de lui celui qui décide. Après avoir suivi et analysé les visions et les projets de société de chacun des 5 candidats en compétition, nous voici, électeurs de toutes les contrées du pays, à l'heure de l'arbitrage et de la décision. En plus d'être un rendez-vous dans les urnes, l'élection présidentielle a ceci de particulier qu'elle nous accorde le droit de choisir directement celui qui portera la charge de la direction et de la gestion du Togo dans le sens de la consolidation du processus démocratique et du développement de notre pays. Je vous invite donc à aller massivement voter. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a déclaré vendredi qu'il considérait que les élections organisées la semaine dernière dans son pays étaient un succès. C'était au cours d'une conférence de presse dont voici le compte rendu. Des critiques colonialistes, c'est en ces termes que le président soudanais qualifie les critiques internationales sur les élections organisées au cours de la semaine précédente au Soudan. Omar El-Béchir a par ailleurs affirmé que ces critiques n'auraient aucun effet sur les résultats du scrutin. Si plusieurs États, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Norvège, considèrent que le Soudan est incapable d'organiser des élections libres et justes dans un climat propice, Omar El-Béchir, lui, estime que ces élections étaient un véritable succès. Au Soudan, nous avons souffert du blocus oppressif et injustifié nous visant depuis plus de 25 ans. Et malgré cela, nous ne nous sommes jamais soumis et nous ne le ferons jamais. Avec la grâce de Dieu, nous avons été en mesure d'atteindre la plupart de nos objectifs sécuritaires et politiques. Et l'objectif le plus récent a été les élections présidentielles, régionales et législatives. Rappelons que Omar El-Béchir est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, où selon l'ONU, au moins 300 000 personnes ont été tuées et 2,5 millions ont dû fuir les violences qui perdurent depuis 2003. En 2014, Omar El-Béchir avait annoncé l'ouverture d'un dialogue national pour résoudre les conflits, mais les discussions n'ont toujours pas commencé.
Le procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Marquez a été reporté au 14 mai prochain. Le journaliste est poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse. Les parties au procès ont par ailleurs laissé entendre qu'un accord à l'amiable pourrait être trouvé d'ici la prochaine audience. La justice angolaise a reporté le procès du journaliste Rafael Marquez au 14 mai prochain. Poursuivi pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de plusieurs généraux de l'armée congolaise, le journaliste avait publié un livre dans lequel il accuse ces derniers d'avoir cautionné des crimes contre l'humanité dans le nord-est de l'Angola. Le report de l'audience fait suite à la demande des avocats généraux pour disposer de plus de temps afin de mieux se prononcer sur plusieurs questions d'ordre juridique et technique soulevées par les avocats de l'accusé. Un accord à l'amiable entre l'accusation et la défense pourrait être conclu et annoncé à la prochaine audience. Rappelons que la plainte pour diffamation calomnieuse avait été déposée par les généraux devant la justice portugaise fin 2012. Mais l'affaire avait été déboutée, faute de preuves, la justice portugaise ayant estimé que la publication du bouquin relevait de la liberté d'expression et d'information. Direction l'Afrique du Sud où le président Zuma a rencontré vendredi les responsables d'associations d'immigrés de la diaspora africaine installées dans son pays. C'est dans le cadre de la série d'initiatives que le gouvernement sud-africain a prises pour lutter contre la xénophobie. Parallèlement, les députés sud-africains ont décidé de ne pas siéger la semaine prochaine pour faire campagne contre la xénophobie. Reportage. Cette décision est la dernière en date dans une série d'initiatives du gouvernement du président Jacob Zuma. Rencontre avec la société civile, campagne radio-télévisée, pour à la fois ramener le calme et rassurer la communauté internationale et les autres pays africains dont étaient originaires la plupart des victimes des violences. Vendredi, c'était au tour de la Tanzanie de rapatrier une trentaine de ses ressortissants, dont des femmes et des enfants ayant trouvé refuge dans 2 camps de déplacés à Durban. Alors que le chômage continue de toucher une grande partie de la communauté noire, plus de 21 ans après la fin du régime raciste d'apartheid, les immigrés du continent sont accusés de prendre le travail des Sud-Africains, voire leur logement et de contribuer à la criminalité élevée. L'armée a été appelée en renfort cette semaine pour épauler la police lors de 2 descentes dans des foyers de travailleurs accusés de cibler les immigrés du Malawi, de Mozambique, du Zimbabwe ou d'autres pays. Cette violence a provoqué une vague d'indignation à l'étranger, notamment dans les pays qui ont dû évacuer des centaines de leurs ressortissants et également en Afrique du Sud. Jeudi, environ 10 000 personnes ont défilé à Johannesburg pour marquer leur rejet des violences xénophobes qui ont fait en 3 semaines au moins 7 mois et plusieurs milliers de déplacés. Si le calme semble revenir notamment à Durban où les violences étaient débutées avant Pâques, les statistiques sur plusieurs années sont accablantes. Plus de 350 étrangers ont été tués depuis 2008 selon le centre de migration africaine de l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Le Parlement a ajouté sa voix à l'ensemble des condamnations de la violence contre les étrangers, le racisme et toutes les formes d'intolérance en Afrique du Sud dans un communiqué rendu public ce début de week-end. Aux Comores, le calendrier des examens de fin d'année est menacé par la grève des enseignants du secondaire entamée le 18 mars dernier. Pour éviter le pire, les autorités comoriennes ont opté pour la réquisition de certains professeurs. Les détails. Le paiement régulier des fonctionnaires est un problème récurrent aux Comores. La grève des enseignants qui dure depuis un peu plus de mois touche environ près de 12 000 élèves sur les 3 îles et les autorités comoriennes ont ordonné cette semaine la réquisition des professeurs attachés à des classes passant des examens de fin d'année. On nous a dit qu'on fait le cours, nous sommes venus et on ne voit pas notre prof. Après, nous sommes restés de corriger un peu d'exercice. Donc là, nous avons décidé de réquisitionner les professeurs des classes des examens conformément au statut et à la loi des fonctionnaires comoriens. Notons que la grève a été précédée d'un préavis en février, mais 3 semaines de négociations n'ont rien donné. Notre droit, c'est quoi? Nous devrions être payés le 25, on n'est pas payé. Nous devrions avoir des avancements tous les 2 ans, on ne les reçoit plus. Nous devrions avoir un 13e mois, on n'a jamais eu ce 13e mois. Et maintenant, ils veulent nous réquisitionner, nous, on n'ira plus. Rappelons que l'an dernier, à la même période, les élèves du lycée Saïd Mohamed Tchek de la capitale Moroni avaient organisé une manifestation violemment réprimée.
Ils ont durant plusieurs heures séquestré le ministre de l'Éducation nationale pour réclamer une reprise normale des cours et soutenir leurs enseignants qui s'étaient mis en grève pour protester contre le non-paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. Une information en bref à présent, 14 clandestins somaliens et afghans ont péri écrasés par un train jeudi soir dans le centre de la Macédoine. Un accident qui illustre les dangers qu'assument les immigrants dans leur tentative de parvenir dans l'Union européenne. Une cinquantaine de clandestins se reposaient sur une voie ferrée à cet endroit d'un train international en provenance de Grèce, selon les premiers éléments de l'enquête. Dans cette zone, d'un côté de la voie ferrée, il y a une paroi rocheuse et un ravin de l'autre. La Macédoine, comme les autres pays de la région, se trouve sur la route des Balkans, utilisée par des groupes criminels se livrant au trafic d'êtres humains, de drogue et d'armes vers les pays de l'Union européenne. Au Yémen, les combats entre rebelles et pro-Hadi font rage à Aden. Nombre de victimes de ce conflit sont des enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'est exprimé à cet effet. Reportage. La coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite a de nouveau frappé la rébellion chiite dans le sud du Yémen, pays au large duquel des navires iraniens soupçonnés par les États-Unis de transporter des armes à destination des insurgés ont fait demi-tour. Le conflit, qui fait rage depuis un mois entre les rebelles chiites Houthis et les partisans du président yéménite en exil, n'épargne pas les enfants. Au moins pendant la période du 26 mars au 20 avril, 115 enfants ont été tués, 172 mutilés. Nous pensons que ces chiffres sont à la baisse et que le nombre total d'enfants tués ou mutilés peut être plus grand puisque le processus de vérification est encore en cours. Nous confirmons aussi qu'au moins 140 ont été recrutés comme enfants soldats, qu'au moins 30 écoles ont été endommagées ou occupées par les parties du conflit et 23 hôpitaux ont été attaqués. Plus de 1000 personnes civiles et militaires ont été tuées depuis le 19 mars au Yémen, selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Selon des statistiques publiées par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, 551 civils ont été tués depuis le 26 mars au Yémen. De son côté, le Programme alimentaire mondial espère venir en aide à 2,5 millions de personnes dans le pays entre mai et juillet. Mais le manque de carburant risque de mettre à mal les activités. La coalition a lancé à cette date des raids aériens pour soutenir les partisans du président Abderrabou Mansour Hadi et contrer les Houthis qui menacent de prendre le pouvoir dans ce pays pauvre de la péninsule arabique. L'Iran chiite est accusé de soutenir militairement les rebelles, mais Téhéran dément, assurant ne fournir qu'une aide humanitaire. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. À bientôt.